Bonjour et bienvenue à la Botanique du Cœur. Aujourd'hui, c'est une botanique du cœur pour les enfants que je partage avec vous, car vient de sortir mon dernier livre, Les aventures de Kohalin, le pirate hypersensible. Alors j'avais envie de vous raconter comment est née cette histoire bien particulière qui me tient très à cœur. Et pour vous faire rencontrer Kohalin, je vais vous lire le premier chapitre du livre. J'ai écrit cette histoire durant un long voyage qui m'a fait traverser la France pour pouvoir aller en Vendée, admirer le bel océan. Et c'est sur la route que cette idée m'a envahie et en l'espace d'un voyage, tous les chapitres sont sortis les uns après les autres. Le nom de Kohalin, lui, il appartient à Alexandre et Sophie, deux baroudeurs des mers qui m'ont fait voyager avec le cœur en réalisant leurs rêves en partant sur un bateau pour traverser l'Atlantique. Ce bateau s'appelait Kohalin, le koala câlin, baroudeur des mers. Et c'est de là que m'est venue l'idée qu'un pirate au grand cœur puisse exister sur cette terre. Alors, en avant, pour le chapitre 1, la découverte de Kohalin. Il était une fois, dans le doux murmure des vagues et la caresse du vent marin, l'histoire touchante d'un petit koala nommé Kohalin. Loin des contes de royaumes lointains et des princesses endormies, c'était l'aventure d'un cœur grand et généreux qui voulait apprendre à danser avec ses émotions pour rayonner parmi tous les pirates des 7 mers. Mais chaque histoire a ses racines, ses premiers pas. Alors, avant d'embarquer dans le tourbillon des aventures de Kohalin, revenons à l'aube de son voyage. Là où tout a commencé. Car le voyage de Kohalin n'a pas été de tout repos. Chaque aventure a forgé son âme, l'a façonné et lui a offert le trésor le plus précieux, un cœur grand comme les mers. Embarquons ensemble pour cette odyssée hors du commun. Kohalin n'a pas toujours porté ce nom. Au début, c'était simplement un koala, orphelin, retrouvé on ne sait comment sur un bateau pirate. Oui, tu as bien entendu, sur un bateau pirate. Mais qui irait abandonner un petit bébé tout mignon au milieu des tonneaux et des caisses de provisions d'un navire pirate prêt à partir pour la grande traversée de la mer sans nom ? Quoi qu'il en soit, il était là, tout petit, terrorisé, accroché à une petite branche d'eucalyptus, dernier vestige de son ancienne vie. C'est Kronk, le capitaine du navire, qui, en soulevant une caisse de rhum, découvrit le petit être. En une fraction de seconde, il sortit sa grande machette, pensant avoir trouvé un gros rat. Mais c'était sans compter l'œil de lynx de Tina la girafe. Alors que Kronk allait frapper de toutes ses forces, elle le poussa d'un coup de cou pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Kronk, hors de lui, pointa sa machette vers Tina. « Mais ça va pas, Tina, t'as des envies suicidaires !» s'exclama-t-il. Tina leva les yeux vers le capitaine, sans peur. « Regarde, gros baba, regarde ce que tu as pris pour un rat. Il faut se rincer les yeux à l'eau de mer de temps en temps, hein ?» répliqua-t-elle. La petite boule de poils tremblante commença à se dérouler en entendant la douce voix de Tina la girafe. Comme par réflexe, il s'accrocha à une de ses grandes jambes, tel à un arbre salvateur. Kronk, décontenancé, regarda la petite créature. « Diantre, mais que fait un koala caché dans mon rhum ?» demanda-t-il surpris. Tina sourit face à la découverte. « Je crois que nous avons un clandestin !» déclara-t-elle joyeusement. D'habitude, c'était Tina qui était chargée, privilège de son long cou et de sa bonne vision périphérique, de surveiller si des clandestins ne venaient pas s'incruster sur le bateau. Mais en 20 ans de piraterie, elle n'avait jamais débusqué personne. En même temps,
qui voudrait venir en douce sur un bateau pirate. Dans le cœur de Tina, c'était la fête. Enfin, elle avait trouvé un intrus sur le navire. C'était un peu comme si toutes ces années d'observation avaient d'un coup pris un autre sens. Quand Koala ouvrit les yeux, toujours solidement accroché à la jambe de Tina, il eut tellement peur qu'il les referma aussitôt, pensant à un mauvais cauchemar. Il faut dire qu'entre l'odeur de l'haleine répugnante de tout un équipage de pirates et la vue de leurs visages malmenés par les flots et les batailles, il y avait de quoi effrayer n'importe qui. Mais Koala ouvrit à nouveau les yeux, bravant sa peur pour tenter de comprendre où il se trouvait. Et là, il vit en gros plan le visage doux et amical de Tina, la girafe au grand cœur. Oui, c'était son nom de pirate. Sur ce bateau, chaque membre de l'équipage avait un surnom. Bientôt, lui aussi en aurait un. « Conseil d'équipage !» cria Kronk. « Qui vote pour garder la petite boule de poil ?» dit Papou le paresseux. « Moi, je propose qu'on le jette au requin pour se faire quelques amis. »« Moi, je vote pour qu'on le mange !» dit Cascou le perroquet. Il détestait tout ce qui n'avait pas de plumes. « Moi, je pense qu'on n'a pas assez à manger sur ce bateau. Une bouche de plus à nourrir, ça va être trop compliqué, dit Kronk, tout en mangeant une cuisse de poulet. Un brouhaha envahit le navire, jusqu'à ce que retentisse une corne de brume assourdissante. C'était Tina, la girafe au grand cœur, qui avait pris la sonnette d'alarme réservée d'habitude pour donner le signal de l'assaut. Tout l'équipage se tut. Personne ne touchera le petit. Regardez-moi bien, bande de corsaires de bac à sable. Si vous ne voulez pas vous-même finir au requin avec plus aucune dent dans la bouche, laissez ce petit gars sous ma responsabilité, dit Tina de son ton le plus solennel. Son regard était si déterminé qu'on entendait les mouches voler sur le bateau. Puis, une seconde plus tard, chaque membre de l'équipage était reparti à son poste, laissant Tina seule avec le petit koala. « Il est sous ta responsabilité, » dit Kronk, le gorille aux grandes dents, avant de repartir au gouvernail du bateau. « Nous avons de la route à faire. S'il survit à cette traversée, il fera partie de l'équipage. » Ne sois pas étonné de tant de bonté chez ces pirates, car il ne s'agit pas de n'importe quel pirate. Le capitaine Kronk pilotait le navire le plus rapide des mers sombres, et il avait constitué un équipage très spécial. Tous les pirates du Destiné naviguaient sous les mêmes valeurs, celle de prendre soin les uns des autres, tout en détroussant les riches pour pouvoir survivre, eux les pauvres âmes sans famille et sans le sou. Ils avaient tous fait le serment de la solidarité et de l'amitié. Alors c'était dit, le petit koala serait adopté par Tina, la girafe au grand cœur, mais aussi par tout l'équipage. Quand le grand Kronk parlait, c'était d'une voix unanime que tout le bateau respectait. C'est sûr que Cascou le perroquet, qui n'aimait que les êtres vivants à plumes, était un peu déçu. Il espérait qu'on puisse accueillir une mouette ou un goéland pour lui tenir compagnie. Mais au final, quand l'équipage vit les grands yeux du petit koala, plein d'espoir et de gentillesse, ils ne purent plus lui résister. Tous gardaient en mémoire le souvenir de ce jour où eux aussi avaient eu besoin d'une main tendue pour les sortir de mauvaises affaires. Alors une bouche de plus à nourrir certes, mais aussi un nouveau membre d'équipage. Ils étaient sûrs que ce petit koala avait quelque chose. Ils le voyaient dans ses yeux. Ils allaient pouvoir en faire un bon vrai pirate au grand cœur. Comme le veut la coutume chez les pirates, ce fut à Tina de choisir le nom du nouveau venu. Le nom des pirates se base sur leurs caractéristiques physiques, ou bien sur leurs traits de caractère, comme par exemple Toto le toucan toc-toc. Tu vois pourquoi on l'a appelé comme ça, j'imagine. Enfin voilà,
Après plusieurs jours d'observation, Tina et tout l'équipage se rendirent compte de quelques traits de caractère bien particuliers du petit koala. Il était très câlin, très câlin, toujours accroché à la jambe ou au bras de quelqu'un. Forcément, les arbres lui manquaient beaucoup sur ce grand bateau. Bonnie, la hyène joyeuse, était tombée raide dingue de lui. Elle disait toujours en riant « Koala câlin, koala câlin, koala câlin ». Et c'est ainsi qu'est né son nouveau nom, Koalin, le koala câlin au grand cœur. Car oui, vous allez le découvrir dans la suite de ses aventures, mais Koalin avait un très grand cœur, bien rempli d'émotions en tout genre. Koalin est vite entré dans le cœur de l'équipage. Avec ses grands yeux remplis de gentillesse et sa petite taille, il se faufilait partout. En moins de 2, il était devenu la mascotte du Destiné, adoré de tous, à tel point qu'un drapeau pirate fut érigé en son honneur. Le visage de Koalin trônerait bientôt dans les eaux troubles du triangle des Bermudes, avec, à ses côtés, les plus terribles des pirates au grand cœur. Avec sa nouvelle famille, il allait vivre bien des aventures que je me ferai un plaisir de te raconter. La morale de cette histoire, car toutes mes histoires ont une morale, c'est que même dans la pire des situations, il est toujours possible de voir une lumière si l'on garde confiance et espoir dans la vie. Le soleil finit toujours par ressortir des nuages, même si rien ne présage qu'il existe encore. Et voilà, je viens de te lire le chapitre 1 des aventures de Koalin, le pirate hypersensible. Si tu veux découvrir la suite du livre, rendez-vous dans le lien de la description. Les aventures de Koalin est un livre qui raconte certes des aventures de pirates, mais aussi et surtout les aventures d'un petit être qui a beaucoup d'émotions dans le cœur et qui apprend, avec l'aide de Tina la girafe, sa jardinière du cœur, à maîtriser ses émotions. C'est un roman, mais aussi un livre pédagogique qui aidera les enfants à apprendre, à comprendre et à écouter leurs émotions. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour une autre lecture des aventures de Koalin. Ah, et j'ai oublié, dans le livre, il y a 3 codes barres que vous pouvez scanner et qui vous donnent accès à 3 podcasts exclusifs de relaxation guidée pour apaiser les émotions des enfants. À bientôt avec la botanique du cœur.